pense que je me serais dit c'est au bord de la folie. Parce que 42 points, c'était un rêve, on va pas se mentir. Faire 27 points sur le cycle retour, on n'en espérait pas tant. On s'était dit que peut-être que le maintien serait à 34-35, ce qui est effectivement le cas. Donc notre but, c'était d'atteindre ces 34-35 points. Et on s'était dit que c'était loin. Donc aujourd'hui, tout le mérite en vient aussi aux joueurs parce qu'ils ont su être, se ressouder, être mobilisés à bloc derrière cet enjeu qui était énorme. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi à le faire. Donc je les félicite vraiment de par ce qu'ils ont montré sur le terrain et aussi de par leur adhésion au projet de jeu, leur état d'esprit qui a été formidable tout le long. On a presque du mal à mesurer ce chemin parcouru incroyable. Peu de monde y croyait. Quel est votre sentiment vous, sur ce point-là dans le staff par rapport à ces 27 points pris? Est-ce que vous le mesurez? Comment... Je pense que c'est comme tout, on s'habitue à tout. Hein. C'est vrai que les joueurs, je leur ai dit après le dernier match contre Lorient, il y avait beaucoup moins de joie, de cris de guerre. Donc, mais là où je suis content, c'est que beaucoup de joueurs m'ont dit qu'ils se sont créés des souvenirs quasiment identiques à ceux de la montée. Parce qu'on a vécu des émotions sur ce cycle retour qui ont été exceptionnelles. Donc quand on entend ça, c'est vrai qu'on se remémore beaucoup de moments extraordinaires qu'on a vécus, ces victoires à Clermont, à Rodez, à Metz, ces scènes de joie qui étaient exceptionnelles dans le vestiaire. Donc on le mesure et surtout on le savoure parce qu'on finit par ce match demain. On espère finir sur une belle note bien sûr, mais avant tout on s'est créé beaucoup de souvenirs et c'est souvent ce qui reste à la fin d'une carrière. Qu'est-ce qui a changé, Titi, après ce match contre Bastia? Déjà, notre dispositif a changé, notre état d'esprit a beaucoup changé, notre façon de travailler a changé. Et après, je pense que les joueurs sont allés chercher au fond d'eux-mêmes ces résultats-là. Je pense qu'ils ont réussi à se plaire dans ce qu'on leur proposait. Et après, ils ont eu toujours, je le redis et je le dis souvent, ce supplément d'âme parce qu'on a renversé beaucoup de situations qui étaient compromises. On a été menés très souvent. Et être capable de revenir et de gagner à domicile. Je crois que ça nous est arrivé 3 ou 4 fois sur le cycle retour d'être mené 1-0 et de gagner 2-1. Donc ça prouve leur vertu, qu'ils ont eu tout le cycle retour. Et après, je pense qu'une fois qu'ils ont commencé à prendre confiance dans ce système, ils se sont sentis presque pas invincibles, mais ils se sont dit, même quand on est mené, on sait qu'on est capable de revenir. Et à l'extérieur, où on avait beaucoup de doutes depuis longtemps, depuis de longs mois, ils ont trouvé des certitudes. Et aujourd'hui, à la fin, ils n'avaient plus peur d'aller à l'extérieur. Donc ils disaient, bon, au pire, on va gratter un point. Même à 3, on s'était dit, il faut gratter ce point du maintien. Les joueurs, ils étaient convaincus qu'ils allaient le faire. Donc je pense qu'ils ont vraiment pris confiance en eux. Vous avez réussi cet incroyable pari sur le plan sportif. Maintenant, j'imagine que ça doit être compliqué de se projeter sur la saison à venir. Dans quel état d'esprit tu es? On y croit. Je l'ai dit et je le redis. Je fais vraiment confiance à nos dirigeants. Je sens que les choses bougent par rapport à il y a quelques semaines où on sentait qu'il y avait un peu moins de mouvement. Là, je sens que les choses évoluent dans le bon sens. Donc, j'espère que de ce côté-là, on aura une réponse très rapide. Et là, on pourra commencer à travailler pour la saison prochaine. Mais malgré tout, on a un socle d'effectifs qui est de qualité. Donc, si on arrive à garder un maximum de joueurs, je pense qu'on a une équipe qui sera déjà compétitive pour la saison prochaine. Dans ce contexte, qu'attendre du match demain face à Paris? On sait que ça va être une grosse fête pour eux, stade à guichet fermé. Ils vont fêter leur montée, donc ils vont sûrement vouloir gagner. Et nous, on va y aller comme les autres matchs. On va essayer de les embêter au maximum. On va essayer de gratter un point. Et si on peut gagner, on ne va pas se gêner. Donc on va jouer le match à fond. Je pense qu'il n'y aura pas de cadeau de fait de mon côté au niveau des joueurs. C'est ceux que je pense être les meilleurs qui vont jouer. Donc on verra au début du match. À part, comme j'avais dit, c'est Djou qui fera les 2 derniers matchs. Donc Djou sera titulaire. Mais de l'autre côté, je continue à faire jouer ceux que je pense les plus compétitifs. Donc demain, on y va pour faire un résultat. Il n'y a pas forcément l'envie de faire tourner et pour voir peut-être une dernière fois certains joueurs sous le maillot asséiste, certains dont on sait qu'ils vont partir ou ils vont arrêter leur carrière. Je pense qu'ils vont participer à la fête, mais peut-être pas en débutant le match. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que devant, ça va tourner encore. On avait une rotation à 3, donc devant, ça va tourner un petit peu. Mais le reste, on va partir sur quelque chose qui est quand même souvent récurrent depuis que je suis entraîneur. C'est un groupe qui va ressembler à beaucoup d'équipes qui ont débuté.
Donc, parce que c'est pas un match du tout que j'ai envie de laisser filer, hein. Paris, ils ont fait une super saison. Ils ont un effectif de très grande qualité et avec un très bon entraîneur. Donc, on va essayer de vendre chèrement notre peau. Donc, on va jouer avec les meilleurs possibles pour moi.